on se responsabilise maintenant, pas une seconde plus tard. Sinon, ça devient bienvenu au 19e siècle, dans un monde du 31e siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Au 19e siècle, les gens vont vous laisser derrière. Alors qu'au 31e siècle, dans un monde qui évolue exponentiellement fast, alors que nous sommes au 20e siècle, d'où les gens s'adaptent avec l'évolution de ce monde. Donc c'est pourquoi, d'une manière générale, on dit que la vie est un jeu d'échecs. Donc c'est une course qui est déjà perdue à l'avance, alors qu'on n'a même pas encore joué. Et là, si on essaie de différencier le jeu de la vie et le jeu de l'école, est que le jeu de l'école, on choisit d'aller jouer à ce jeu dans le but de réussir. Mais ça peut être qu'au final, on échoue. N'est-ce pas? Alors que le jeu de la vie, on n'a pas le choix. Nous sommes là, nous sommes déjà nés là-dedans. On n'a pas le choix. La seule option est de jouer juste pour réussir. Parce qu'on l'a déjà perdu à l'avance. Nous sommes déjà dans l'échec. Donc on joue juste pour réussir. Alors que le jeu de l'école, si on ne l'a pas encore choisi, on ne va ni perdre, ni réussir. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Le jeu de la vie et le jeu de l'école se complètent. Les deux se complètent. Pourquoi? Parce que quand on part à l'école, on se dit qu'on se forme, on apprend. Et une fois on sort de l'école, on sort avec quelque chose en tête. Est-ce qu'on a appris à l'école? Toutes les connaissances acquises, etc. sont des atouts qui nous permettent de jouer au jeu de la vie afin de le réussir. Donc ce sont des avantages, ce sont des atouts, ce sont des ingrédients ou bien même des outils, si on peut le dire, qui facilitent notre chemin vers la réussite de la vie réelle. Vous voyez, c'est pour cela que je suis revenu pour éclaircir ces points-là, pour ne pas dire que j'ai ignoré le jeu de l'école et j'ai privilégié le jeu de la vie, alors que les deux se complètent, bien entendu. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est un point important à soulever aussi. C'est pour cela que je suis revenu pour soulever ça. Right? Donc c'est un combat. Le jeu de la vie, c'est un combat. C'est un combat qui est très ardent, acharné. Parce que le monde est une place qui est très compétitive. Donc si on ne sait pas comment combattre pour réussir, ou bien accomplir quelque chose dans cette vie-là, je crois que nous serons perdus. Hein. Nous serons perdus à l'avance. Voilà, la seule option est de jouer juste pour réussir. Moi-même, je suis en train de parler, mais ça me remet un petit peu en question là. Hein? C'est pourquoi la plupart des gens maintenant, les gens cherchent le sens de la vie. Ça là, ceux qui ont réussi, ils cherchent le sens de la vie. Parce qu'ils se disent, alors on a réussi, on a accompli des choses, on a atteint nos objectifs, on a tout ce qu'il faut, on survit, on est stable et tout. Mais voilà, c'est à ce moment que ces gens-là, ils cherchent le sens même de la vie. Après tout, on a réussi et tout. Et alors, donc nous, ou bien ceux-là qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, ceux qui n'ont pas encore atteint ces niveaux, c'est-à-dire qu'ils sont encore à la recherche. Ils se cherchent encore. Ils se cherchent encore pour jouer au jeu de la vie. Et là, comme j'ai dit, nous sommes déjà dans le jeu de la vie. Mais on doit d'abord choisir de jouer à ce jeu.
c'est-à-dire d'entrer en compétition avec ceux qui ont réussi. Donc si on ne choisit pas d'entrer en compétition et que nous sommes déjà dans le jeu et on a déjà échoué, on reste. Donc oh man, holy. Man, jeez, bro. Man. God. Non, la vie est complexe. La vie est complexe. Elle est complexe. Et en plus de ça, l'être humain est compliqué. Ce qui fait que les deux ne s'entendent pas. Il n'y a aucune liaison contradictoire. N'est-ce pas? Mais c'est à nous de la rendre moins complexe. Quel jeu, man. Bref. J'espère que cela apportera une plus-value à la personne qui regarde la vidéo. Jeune homme, on se responsabilise maintenant, pas une seconde plus tard. Sinon, ça devient bienvenue au 19e siècle, dans un monde du 31e siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Au 19e siècle, les gens vont vous laisser derrière. Et au 31e siècle, c'est-à-dire dans un monde qui évolue exponentiellement vite, alors que nous sommes au 20e siècle, d'où les gens s'adaptent avec l'évolution de la vie. C'est pourquoi, d'une manière générale, on dit que la vie est un jeu d'échecs. C'est une course qui est perdue déjà à l'avance. Donc si on essaie de différencier le jeu de la vie et le jeu de l'école. À l'école, on part pour étudier et dans le but de réussir. Mais ça peut être qu'on peut échouer au final. Donc on choisit d'aller jouer le jeu de l'école pour réussir ou bien échouer. Mais la vie, c'est un jeu qui est déjà perdu à l'avance. Vous avez déjà échoué. Donc, la seule option est de jouer juste pour réussir. Qu'on le veuille ou pas. C'est un combat. Man. La vida. Moi-même, je suis en train de parler, mais ça me remet en question là. God. On n'a pas le choix. Man, wake up, man. Jeez, man. Bon, je vais parler. Je vais vous parler plus tard concernant la suite. Parce que là, il y a beaucoup des idées qui sont venues dans ma tête là. Et ça, je m'auto-inspire là. Je vais parler plus tard.